Salut la compagnie. Ça fait plaisir d'être de retour. Bon, après on va pas se mentir, c'était chouette aussi de faire une petite pause, de se déconnecter un peu de l'actualité. Oui, de temps en temps il faut. Bon, après j'étais pas totalement déconnecté, hein. J'ai quand même suivi un peu de loin. J'ai vu que pendant cette petite pause, un champion du monde belge, Lucas Bressel, qui est flamand, hein, donc comme on dirait en Flandre, bravo. Il est champion du monde de quoi? De snooker. Je savais même pas que c'était un sport. C'est un sport. Enfin, en tout cas en Flandre, oui. Alors qu'en Wallonie, non. Bienvenue en Belgique. Même sur ça, on n'arrive pas à s'entendre. En fait, la devise du pays, ça devrait être pourquoi s'arranger demain, alors qu'on peut très bien le faire jamais. Ah ben, ce serait plus crédible que l'union fait la force, hein. Même pour l'Eurovision, on n'est pas d'accord. Un coup c'est un flamand, un coup c'est un francophone. Mais dans tous les coups, on perd. Et là, on est d'accord. Mais l'union fait la force. Nenni, y a qu'à Saint-Gilles que l'union est forte. Bah tiens, tant qu'on parle de sport, revenons-en au snooker. Enfin, sport. Vraie question. Est-ce que c'est la Wallonie qui snobe le snooker? Ou est-ce que c'est la Flandre qui exagère un peu en considérant cette discipline comme un sport? Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Lucas se considère comme un athlète et que lors de son interview à la BBC, quand le journaliste lui a demandé comment il s'était préparé, il a répondu « Très peu dormi, bu beaucoup d'alcool et sorti en boîte jusqu'à 6-7 heures du mat avec des copains. Je n'ai qu'une chose à dire, il est grand temps que la Wallonie considère le snooker comme un sport. Une fois que je peux m'identifier à un athlète, qui plus est champion du monde, ah ça me fait plaisir, hein. Mais surtout quand je vois un snooker, il me dit qu'en Wallonie ça devrait être LE sport de référence. Un snooker c'est une table, des boules et des queues. On dirait le Parlement wallon. Alors on va pas se mentir, on est dirigé par des bites. Ouais, désolé pour la grossièreté, j'ai cherché une formule plus subtil, mais il y en a pas. Exemple, le Gugus de Mons. Non, pas la momie. L'autre. Georges-Louis Boucher. Oui, je sais, faire des blagues sur Georges-Louis, c'est un peu comme tirer sur une ambulance. D'ailleurs, entre parenthèses, pour mes potes français qui ne voient pas, Georges-Louis, c'est un peu le fils caché de Marlène Schiappa et de Bernard-Henri Lévy. Dès qu'il fait un truc, c'est drôle et malaisant. Là, il vient de participer à une télé-réalité flamande filmée dans le désert au Maroc. Un bijou. Lui tout seul, on peut faire le best-of du bêtisier de fin d'année. Vraiment, c'est collector. Principe de l'émission, les candidats suivent un entraînement militaire extrême. Parallèle de cette émission, Georges Louis avait annoncé qu'il devenait officier de réserve dans l'armée belge. Du coup, je me suis dit, cool, on va le voir à l'œuvre. Oh mon Dieu, l'échec. Premier épisode, on le voit réalisant des exercices physiques. Alors physiquement, je n'ai rien à dire. Moi, je m'entraîne comme Lucas Bressel, mon nouvel athlète favori. En revanche, Georges Louis a été jugé par des spécialistes et voici le contenu de leur débrief. C'est un boulet, un poids mort pour le groupe. Ce n'est pas un team player. Il ne pense qu'à lui et pas à l'équipe. Il n'a pas sa place ici. Eh ben, ils ont vite cerné le personnage. Sur Twitter, pour se défendre, il a déclaré « Attendez l'épisode 2 avant de juger ». C'est pas faux. Du coup, j'ai regardé l'épisode 2 et... ah ben, j'ai pas été déçu, hein. Ça a même été au-delà de mes espérances. Oh là là! Dans l'épisode 2, il jette l'éponge et abandonne l'aventure. Tout simplement en déclarant « N'était tout simplement pas prêt physiquement. En tant qu'homme politique, je travaille tous les jours de 5h à 1h du matin. Je n'ai pas eu le temps de me préparer, je l'ai payé cash. » Eh, Georges-Louis, un conseil. Mets-toi au snooker. Sérieux, ce gars brille tellement par sa connerie qu'en croisant un miroir, il serait capable de choper une insolation. Suite à cette émission, un élu socialiste wallon a tweeté « Le plus triste dans toute cette séquence, c'est l'impact négatif sur l'image de la Wallonie et des Wallons en Flandre. » Oh, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Comme si on avait attendu Georges Louis pour avoir un impact négatif sur l'image de la Wallonie en Flandre. On a le PS au pouvoir depuis 40 ans. C'est une blague en soi, hein. Je rappelle quand même qu'en interview il y a 3 mois, Paul Magnette, le président du PS, a tenté cette blague foireuse. Les Flamands doivent toujours travailler dur, alors que les Wallons préfèrent profiter de la vie. Est-ce si mal? Comme quoi, l'image du snooker n'est pas si mauvaise, hein. Que des queues. Alors, elle est pas belle la vie?